merci de rejoindre Dice Therapy pour le 2e épisode de la Gazette numéro 3 de la Living campagne du Roll & Play. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéliadam Galadonel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Si vous voulez être joueur sur cette campagne, stop, arrêtez tout, enlevez vos écouteurs, allez-vous-en. Vous n'êtes pas autorisé à nous écouter. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, on a d'autres très bons podcasts, Pavillon Noir, Greenberg, très très sympa. Mais surtout, ne vous privez pas du plaisir de jouer cette campagne. Vous reviendrez plus tard quand vous aurez déjà joué ou quand vous voudrez la masteriser. Accablés par la mort de leur mentor, nos amis ne prêtent pas garde à la sorcière Chrysée qui en profite pour les expédier à travers le miroir. Les 4 héros se retrouvent dans un monde étrange, peuplé de créatures gigantesques et hostiles. Après avoir fui une hydre et combattu des harpies, nos amis se retrouvent face à une meute de wargs déchaînés et affamés. Sans plus attendre, rejoignons-les alors qu'ils sont sur le point de défendre chèrement leur vie. Des gros loups. Des gros loups. Oui, c'est des wargs, c'est des gros loups. Et c'est des belles bêtes. Ils vous encerclent, hein. Alors je vous mets sur eux plus ou moins par là. Ouais, Leg est devant. Et je suis devant. Là il y en a 3 qui foncent vers vous par ici. Hop, bien coordonnés. Et un qui sort de chacun des 2 côtés. Hein. Je voulais profiter du moment qu'on est d'accalmie pour mettre un petit peu d'imposition des mains sur... Ah non, c'est bon, tout s'occupe. Non, mais on a récupéré de toute façon. Non, normalement c'est bon. Hein. Initiative. Bon, les amis. Les Courage. plus de sorts. Tout à la main, à l'ancienne. Oh, joli. Ah non, mais c'est Un 4, un 1 et un 3. Nickel. Gali, je vous couvre. Gali. À toi l'initiative. Du coup, je me recule proche de mes compagnons. Quoique, attends, il y a des arbres. Il y a des arbres autour. Oui, Ok, oui, bah oui, il y je a des tente arbres de partout. grimper un arbre. D'accord, acrobatie. J'entends le barde qui chante déjà. Tu n'y arrives pas. Ah, l'écorce est trop lisse, t'arrives pas à grimper, Gali. Eh bien, T'as utilisé ton bah, mouvement, je tu peux peux retenter faire autre chose. Tu peux retenter. ça marche pas. Ça marche pas. Ah, tu glisses au pied de C'est l'arbre. hallucinant. Enguerrand. Eh bien, vaillamment, je regarde Jenkins et je fais chacun le sien. Et puis je fonce vers le warg numéro 4. Celui qui fait ça, toi. Voilà, si je peux attaquer au contact en arrivant, je lui colle mes attaques dans sa tranche. Ouais, ça va. Prends-toi un coup d'épée courte et puis tiens, puisque t'es là, tu prendras aussi un coup de serpe. Schlack. Ah, ou pas, schlack. Voilà. J'ai réussi à lui mettre un coup d'épée courte. T'as réussi à le toucher, oui. Oui, j'ai fait. Bah oui, je fais Avec direct. un Ouais, mais ma deuxième attaque ne touche pas. La serpe touche pas. Ok. Et donc, alors, celui qui est en tête, il commence à courir. Il va courir, il va vous contourner pour arriver là. Technique de chasse. Celui qui est là, il se précipite vers Jenkins. Il t'attrape, Jenkins, il t'attrape au niveau de j'allais dire l'aine, mais oui, il t'attrape au niveau de l'aine et je pense qu'il va te jeter au sol en même temps.
Tu es renversé, Jenkins. Et il est en train de commencer à te bouffer. 2d6 plus 3, prends tout ça dans la tête. L'autre se précipite vers toi, Eleg. Je t'attends. Et en fait, il essaye de te mordre, mais ta peau épaisse de sang dragon l'empêche de planter ses crocs. Celui qui est en face d'Enguerrand se précipite vers toi, Enguerrand. Enguerrand, on m'appelle. Enguerrand. Et tu lui dis ça, et du coup, il tourne la tête. Il croit qu'il a un truc derrière lui, il n'arrive pas à te toucher. Et voilà. Par contre, Tout est dans la Gali, liberté. celui-là, il est juste à côté de toi. Il s'approche vers toi en bavant vu que tu es retombé au sol. Et il essaie de te mordre et il y arrive très très bien. Tu sens qu'il a faim. Il essaye de te déchiqueter, de t'arracher des morceaux de chair. Ok, je fais une riposte en réaction de ce Mal, que- hein. de son Vas-y. attaque. Est-ce que je peux me relever et taper? Ah, attends, j'attends la... Ok, donc tu fais ta riposte. D'accord, donc en réponse, je lui tu mets un coup de cimetière. tu le blesses à ton tour. C'est ça, tu lui relèves le manche du... Alors attends, J'essaie de l'entailler voir si ça marche bien. Ouais. C'était riposte, hein, c'est ça? Non, c'était pas riposte, Non, c'était c'était parade. riposte que je viens de faire. Non, riposte, c'est sur s'il loupe son attaque de corps à corps. Mais là, il a réussi. Donc, ce que tu peux faire, c'est la parade. Ah, autant pour moi. Et la parade, le dé, tu t'en sers pour diminuer tes dégâts, en fait. Disons que là, tu peux pas le toucher. Donc, attends, t'avais fait combien de dégâts? Ah, attends, j'ai confondu entre riposte. Oui, c'est pas ça, c'est que la Oui, riposte, c'est c'est ça. quand il loupe son attaque. La parade, c'est quand il réussit. Donc, tu peux utiliser, mais ça va te diminuer les dégâts. Bah, Donc, je sais ouais, pas du si coup. tu le fais ou Ouais, pas. parce que l'atténuation des dégâts. C'était... C'est bon, ça l'a fait automatique. D'accord, c'est bon. Parfait. Et donc, c'est à toi, Jenkins, pardon. Du coup, est-ce que je peux me relever et lui taper dessus? Te relever, Ça me c'est prend ton un action de mouvement. C'est mon action de mouvement, et donc après, du coup, j'en profite pour le frapper. En lui disant, bien entendu, qu'il s'attaquait à ma noble entrejambe, donc je m'attaquais à la sienne, avec la frappe du juste, en action bonus. D'accord. Oh, critique! Et puis, alors... Plus de D6. Hein. Donc, tu fais déjà tes dégâts normaux. Enfin, fais tes dégâts qui vont être doublés automatiquement, normalement. Voilà. Tu lui rajoutes les 2d6 de la frappe du juste. Et après, il y a un effet bonus. secondaire. C'est quoi comme arme que t'as? C'est tranchant? C'est tranchant, ouais, c'est ça. Donc, dégâts radiants. Alors, puis il sauvegarde doit de faire un charisme. sauvegarde de charisme. Attends, je vais faire. Il a moins 1, ça c'est un moins 1 en charisme. Ouais, il loupe son charisme. Donc D'accord, il il est aveuglé. Ouais. Je vais lui mettre un. Donc c'est numéro 2. Hein. Ok, aveuglé, bah en fait c'est facile, il aura un désavantage. Fallait pas m'attraper là. Ouais, je vais le noter avant, c'est pas grave. Et c'est à toi, Eleg. Bah, je m'attaque à celui qui est en face de moi. T'actives quelque chose, rage, Non. témérité, non? Non, pas encore. Regarde, Ah oui. putain. Critique! En un coup de hache, tu l'entailles en fait, un peu de plus, tu peux presque retirer la peau du warg alors qu'il est encore vivant là. Ok. Va savoir, je vais peut-être lui faire le coup du lapin. Hein. Tu vas le... ouais, il va être... je sais Lapin. pas comment on dit. Enlever la... Dépecer Oui, c'est vivant. ça. Voilà. Gali, c'est à toi. On a fait des petits rôtis en même temps et tout C'est d'un ça. coup. Oh, j'ai T'as vite à dîner ce soir. un petit rôti de warg. Ok, donc Il est du là, ça. coup, je lui mets un coup de cimetière dans l'idée d'essayer de le distraire le plus possible. Oh, Oh, le relève du Joli jet. oui, c'est pas mal. C'était un peu bizarre et C'est je, technique. on a une gestuelle de mouvement, je dégaine mon épée courte. D'accord. Bon, ça va bien marcher, mais bon, ce sera bien la prochaine fois.
Enguerrand, c'est à toi. Eh bien moi, je m'en vais vaillamment soigner mon cher Jenkins. Attends, si, je suis à côté. Oui, oui, t'es pas Oui, ce qu'on a. loin. Je suis Par juste contre, en train de vérifier attends, Par contre, j'ai une blessure assez localisée. Hein. Oui, le problème, c'est que Oui. je quitte la case d'action du War qui est devant moi. Ah, alors là, t'as Comment ça celui fait qui est devant. Tu risques de te prendre un coup du. Ouais, ouais, alors non, je continue à taper sur celui qui est en face de moi. Désolé, j'arrive après, Jenkins. tu le touches. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, hop. Tiens, prends-toi ça, saloperie. Ah bah putain, mais ça passe pas la serpe, il veut pas. Et non, il anticipe le coup. Le warg qui était derrière vient voir parce que Jenkins a l'armure la plus brillante, donc il se J'arrive précipite après. et il te touche. Jenkins tombe au sol. Putain, j'aurais dû y aller. Ah, faut chier. Alors, warg. Celui qui est en face de Jenkins, il sait que t'es mort, donc du coup, il te renifle. T'es plus intéressant, il se précipite vers toi, Gali. Ok, bon, ce coup-ci, il aura Et là, il va falloir y aller fort là. Oui. Celui-là, il est aveugle. Attends, celui qui était aveuglé par Jenkins. Ah, parce que ils font 2D de souvenir, ils font 2D6 plus quelque chose en dégâts. Alors, Ça peut celui aller très qui est vite. face à toi, Eleg, il essaye de te mordre aussi à son tour. Vous avez l'impression qu'ils ont rien mangé depuis des jours. Ils ne te touchent pas, ton cuir est trop coriace. Celui qui est en face de toi, Enguerrand, pareil, Blablabla. il te touche. Tu sens ses crocs se planter sur ton bras. Ouf. Et Gali. Ok. Oui. Aïe aïe aïe. C'est bienvenu ça. Pas mal. Il commence à t'attraper la jambe et il commence à te la déchiqueter. Ça fait mal. Jenkins, tu moi, je suis mourant. Ah, réussis mon ton jet. premier jet. Parfait. D'accord, Jenkins, normal. écoute-moi. Oui. Tu avais contre toi un pommeau qui appartenait à ton mentor. Oui. Tout d'un coup, tu te réveilles d'un coup, tu sens une brûlure à l'endroit où est posé le pommeau et tu reprends conscience avec un point de vie. Avec combien? Un point de Un vie. point de vie 22, ok. Alors, les loups, ils sont... Voilà, celui qui t'a touché, l'autre était parti. Donc, t'es plus Wow. inconscient. Laisse-moi juste enlever le... Ça t'empêchera pas la blessure, mais... Elec, c'est à toi. Comme je vois quand même que ça devient un petit peu compliqué, je vais déclencher ma rage. Formation. Alors, C'est ça, ouais. je vais déclencher ma rage, mais avec je vais me faire une scarification, donc je vais aller choper, comme il est à côté de moi, la serpe d'Enguerrand. Vous me voyez, je prends la serpe d'Enguerrand, je m'entaille le poignet, enfin le bras, le dessus du bras, je lèche le sang. Donc, Et tu donc- sens la puissance de tes ancêtres couler dans tes veines, Eleg. Voilà, donc là j'ai les yeux complètement noirs. Je vais attaquer. Alors, ça, c'était ton action bonus. Tu peux attaquer. Alors, par contre, je pensais que je l'avais tué. Et non. Ah, il faut que je me retire un point de vie par contre. Hein. Tu auras une magnifique cicatrice qui prouvera ta valeur au combat. Et tu frappes le warg de plein fouet. Et tu l'achèves. Tu pourras récupérer la peau quand le combat sera fini. Ah oui, oui. Gali, c'est à toi.
très très mauvaise posture. Tu as 2 wargs qui sont sur Tout toi à et qui fait. essayent Et de ben, te dévorer j'essaie vivant. justement d'être le plus aguerri possible, de me rappeler toutes les passes d'armes que j'avais pour essayer d'esquiver toutes leurs attaques dans tous les sens du terme. Bon, je me mets en posture d'âge. Voilà, défensive. Ça marche. Et donc après, c'est Enguerrand. Ok, alors moi, premier truc, j'attaque devant moi. Ok. Ensuite, j'utilise une action bonus pour lancer mode guérison que je lance de niveau 2 et que je balance sur Jenkins. Donc, du coup, je peux le faire à 68. Donc toi c'est bon, hein, t'as fini tes actions. Oui. Alors dans les works, donc on a, je cherche le numéro 1. Celui qui est face à Jenkins, et du coup il voit et tu t'es relevé, c'est pas normal, t'aurais pas dû. Donc il se dit que t'es pas tout à fait mort et il revient vers toi. Il te loupe. Tu vois, il comprend pas comment ça se fait que t'es vivant, il était sûr que t'étais mort, Les deux qui sont sur moi, ils ont des avantages. Le premier... Oui. Alors attends que j'ai fait les deux. Ah dommage, il y en a qui passent quand même. Ok. Le deuxième, donc pareil, hein, il va faire avec des avantages. Hein. J'utilise ma réaction pour atténuer les dégâts. D'accord. Un dégât c'est 6. Alors, enfin c'est 9, mais fais ta réaction avant d'être... Parce que t'es pas mort hein, si tu fais la réaction avant. Donc tu fais... T'enlèves 2. Donc du coup t'es pas mort. Hein. Gali, Allez, viens par là. Ouais, je suis Et mal. c'est à toi Jenkins. allez, courage, Bah, Jenkins. du coup, je peux pas. Je vais taper sur le Warg 1, bien entendu, en utilisant ma frappe du juste et le fait que je vais le dépecer, qui va regretter d'avoir levé la main sur notre groupe. Ah bah, il a hurlé au même moment, dis donc. Donc ça, pareil du coup. Donc ça fait 2d6 en plus. Et voilà, tu rajoutes... Ouais. Non, il est toujours pas mort. Puis là, Et non. faut qu'il fasse une sauvegarde de charisme. Ouais, c'est ça, sauvegarde de charisme pour voir s'il est aveuglé, hein, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. c'est C'est, il est aveuglé. ok. Donc super. c'est le numéro 1, il est aveuglé. Et là, c'est à toi. Moi, je vais m'avancer, je vais me mettre entre les wargs et Gali. Ouais. Et essayer, je vais le repousser en fait. Hein, Gali, je vais le mettre en arrière. Je vais m'avancer et je vais attaquer l'un. Déjà. Allez, prends ça. Ouh. Joli. Tu le blesses sévèrement. Il est vraiment... Il arrive plus à tenir sur ses pattes, celui-ci. C'est à toi, Gali. J'utilise mon second souffle pour m'en mettre un peu de vie. Ok. C'est une action C'est une bonus. bonus action. Bien. C'est un petit peu plus Ah oui, correct. pas mal. Et du coup, je reviens à côté de ma tricheur et Leg. Et je remets un coup de cimetière sur celui qui l'a bien blessé. Tu l'achèves. Yes. Enguerrand. Ouais, je me concentre sur celui en face de moi, voyant que Gali a repris un peu ses esprits. Ça devrait tenir un haut. Je un coup d'épée courte au Warg qui est devant moi. Et ça passe pas, je vais essayer la serpe ce coup-ci, peut-être qu'elle va passer une fois. Yes. Oui. Oui, ça Oui. passe. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts la serpe. Ça peut suffire. Ah non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bah oui, la Allez en vous serpe, mes amis. Voilà. Donc, celui qui est là, il est aveugle, donc... Ah, je vous- Ouais, des avantages, ouais. Et j'ai l'attaque contre la créature ont un avantage. C'est ça, donc lui il a un désavantage, mais vous avez Oui. un avantage. Voilà, C'est ça. Je savais bien qu'il y avait un autre truc. Donc lui du coup, il attaque avec des avantages. Il attaque qui d'ailleurs Toi, James.
Ensuite, celui qui est face à Enguerrand. T'es encore en train de repartir, Jenkins? Oui, là, il est en train de faillir. Alors lui, il va attaquer avec un désavantage parce que il lui reste que la moitié de la mâchoire et elle est brisée. Il n'arrive pas à te toucher. Enfin, il essaye, mais il y a sa mâchoire qui est plus raccord avec le haut du truc, donc ça marche pas. Le Warg en face d'Elag et Gali. Celui-là, il est en pleine forme par contre. Il se précipite sur Elag. Alors, j'espère que je vais bien viser Elag parce que vous êtes un peu devant sur les autres. Ah, je vais faire comme ça. Il te touche. Cette fois-ci, il arrive à percer un petit peu ta peau et te fait saigner. Jenkins. Mais nom de Dieu, Jenkins, descendez-moi ça! Mais reculez, Mais je vais m'en occuper. T'as un avantage, hein. Pour fonder cette vie. En plus, j'ai l'avantage, j'utilise donc la frappe du juste, toujours. Et en avant. Voilà, de 12. Ça passe. Et ça passe, ouais, je fais les dégâts. Ça, plus donc 2d6. Mais faites-moi 12! Voilà, mon 6. Et il doit faire un G aussi, sinon il est encore aveuglé en rond. Attends, mais est-ce qu'il est encore vivant? Oui, il est encore vivant. Et il doit faire un test. Mais Ouais, parce que aveugle, ça dure qu'un tour. Ça dure qu'un tour, ouais. D'accord, donc il doit faire son G. Alors, moins 2. Ah, il le loupe, donc il est toujours aveugle. D'accord. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Vérifie que la viande de Warg est bien bonne. C'est ça. Non, je retire. Il mord dedans. Je retire mon point de vie. Est-ce que il est toujours... Je peux attaquer à celui qui est devant moi. Allez, prends ça. Oui. C'est bien parce qu'Elag, elle touche presque à tous les coups. Ça fait beaucoup de dégâts. Il est encore résistant celui-là. Oui. Mais il est bien entamé, mais il est toujours sur ses pattes. Ok, Gali, très c'est à bien. toi. Et ben, j'ai vu que Eleg lui a fait un grand coup et j'essaie justement de continuer à lui faire du mal en visant la blessure avec un coup de cimetière et un coup de pépon. Allez, c'est bon, on le finit. Ah non. Non, pas Ok. Eh oui, Ah. c'est bon, Ah. cette fois-ci. Gali, achève le loup. Je sais pas comment tu l'achèves, mais tu J'ai l'achèves. visé l'entaille et puis en fait ça va vous faire une grosse entaille, une espèce de croix. Et en fait ça se touche les boyaux. Donc c'est comme ça. Enguerrand, ton adversaire est toujours en face de toi, avec sa mâchoire Alors, déboîtée Je lui fous un coup et d'épée courte. sa langue à moitié arrachée. Tu le Ça touches et tu l'achèves. Ah, Ok, super. j'utilise mon action bonus pour soigner un petit peu notre ami. Un petit soin, j'utilise un sort de niveau 1. Putain, j'ai plus rien. Désolé, je fais des changements en plein de trucs. Et je soigne Jenkins. C'est pas grand chose, mais j'ai plus grand chose. C'est l'attention qui compte. Par contre, le loup qui est en face de toi, Jenkins, il te loupe, il n'arrive plus. Il essaye, il a encore de l'énergie, mais pas assez pour te toucher. Et c'est à toi. Ben, cette fois-ci, je tape normalement sur le loup. Tu arrives à lui toucher un grand coup d'épée et il tombe au sol. Vlan. Il tombe. Oui, c'est Il bon. tombe, oui. Oh mes amis, il est chaud. Hein. Vous vous regardez les uns les autres, vous êtes tous couverts de sang. Pratiquement de la tête aux pieds, là. Je crois que... c'est très... Quelle bonne idée nous avons eu de passer par là. On est tous blessés. Oui, qui c'est qui a dit qu'on passait par là Je déjà sais pas. Ah, mais c'est moi. C'est moi. Bon, bah. C'est moi. Merci d'être venu me prêter. Chocolat, c'est moi. Bon, attendez Et moi, juste 30 secondes, j'en profiter pour me soigner un petit peu, moi, parce que j'étais salement amoché. Oui, pas Moi, forcément je content. récupère la peau d'un des Warg, le premier que j'ai tué. Et je là. remercie Eleg d'être D'accord. venu me prêter main forte. J'étais
là-dessus. Moi, Je t'en prie. Mais que d'XP, nous allons peut-être bientôt passer le niveau. Niveau 6. Nous formons une bonne équipe, je trouve. Je sais pas, je suis en train de chercher combien on a eu d'XP depuis tout à l'heure. Alors c'est 2007 hein, pour passer, donc bon. Non, je crois qu'on les a pas encore. Ah, on est en 2020, c'est bon. Pardon. Et Non, c'est pas la fin du rideau. donc tu peux te mettre dans ton inventaire une peau de loup. Est-ce que tu récupères la viande? Bah, moi, Ah oui, je serais, enfin, je sais pas vous, mais je me sens vraiment pas bien. Je serais bien à me reposer, faire un bon repos. Ouais, mais le problème, c'est que pour faire un bon repos, il nous Alors- faut Non, une bonne auberge. Alors ce que Ou vous un repos, pouvez quoi. faire, c'est- vous pouvez, comme vous avez un bâtiment un peu effondré certes, mais des murs, vous pouvez faire un repos court. Enfin, même si vous faites un repos long, ça sera l'équivalent d'un repos court. Ça veut Ouais, dire c'est le truc. que vous pouvez choisir d'utiliser vos dés de vie. Vous avez Ouais. 1, 2 C'est ou vrai. 3 dés de vie pour la Ouais, vie. oui. D'accord? Oui. Ça Oui. va pas remettre vos emplacements de sorts, mais par contre, ceux qui ont des capacités qui régénèrent au repos court, ça Oui, va ok. marcher. Donc, soit vous me dites, vous vous reposez 1 heure, ce qui est le minimum pour un repos court, et c'est bon. Soit vous me dites, on reste là toute la nuit. Donc là, en sachant qu'il n'est pas très tard, hein. Donc vous avez fait, vous êtes arrivé le matin 3. Là, on a un début d'après-midi. Si tant est que ce monde-là fonctionne comme le vôtre, en arrivant à voir le soleil, en gros, vous avez encore, si vous décidez de marcher, vous pouvez encore marcher 3 bonnes heures. Oui, bah juste le temps de se faire un petit bandage, un petit repos, puis on Ouais, repart. mais Hein. le repos court, Un moi, ça repos m'intéresse court, c'est pas, pas donc, assez pour toi, Enguerrand. Vous pouvez faire un, Bah, vous pouvez donc, faire quand même. un repos long. Au moins pour les dés de vie. Ouais, pour un Mais, début, ouais. mais là, vous serez pas assez tranquille avec tout ce qui est autour de vous pour pouvoir récupérer les emplacements de sorts, hein, par contre, en guérant. Oui, c'est pour ça, mais est-ce qu'on peut récupérer un dé de vie ou pas? Enfin, les dés Mais de les vie. dés de vie, Oui. vous pouvez les récupérer, par contre. Vous en avez 3. Hop, ça va beaucoup mieux, moi. Gali, toi, je pense que tu peux remettre tes points, tes dés Ah. et de Et je crois maître qu'en d'armes, fait, ça va te les remettre. je crois que le MJ Ah, en mais plus, c'est il pas peut vrai. faire dans. Je te laisse recoucher. Donc ça, c'est bon. Bah, en guérant, tes sorts, non. Du coup. Non, non, bah, c'est pas... j'ai juste pris les dés de vie. T'as Juste reposé les un dés petit de peu, vie histoire de... et C'est quoi ton Gali. histoire de scarification, là, depuis tout à l'heure? Ouais, Parce c'est que bizarre. Scarifie, là, j'ai pas suivi, là. Sa voix. C'est quoi c'est- votre c'est truc, ma voix. C'est ma voix Leg pour ma rage, si tu veux. Ah, mais t'arrêtes pas de mettre tes. Oui, mais vous arrêtez pas de vous Oui. scarifier, faut arrêter, il y a un moment où vous n'aurez pas... Non, mais j'en toi, dois dire quoi. Jenkins. Moi, pas non, je ça, récupère c'est rien, moi. Arrêtez de vous faire mal, ma chère. Oui, Donc, vous vous êtes reposé dans cette tour. Vous avez pris le temps de penser vos blessures, de manger un petit peu de viande de loup cru, je crois. oui, parce qu'on n'a pas fait de feu. Voilà, vous avez vidé sûrement les outres parce que je pense qu'il n'y avait que Enguerrand et Lag qui étaient prévoyants. Oui. Donc il faut savoir qu'un litre, Après, on s'est pas arrêté longtemps. un litre pour 4, donc il vous reste plus qu'une outre sur les deux. Hein. Et vous aviez bu avant, donc bon, c'est bon. Il vous reste encore pour boire une fois. Sur les ruines où vous vous êtes arrêté, parce que je suppose que vous avez dormi à l'intérieur de la tour malgré tout. Bon, on s'est arrêté juste 1 heure, hein, enfin Oui, très peu de juste temps. le Hein. En fait, vous avez quand même pu remarquer que cette tour avait l'air d'être très très ancienne. Ancienne. Est-ce qu'il y a une typologie Eh bien, as-tu histoire il y a dans des tes runes. capacités? Ah, Enguerrand, vas-y. Oui, c'est bon. Enguerrand raconte, c'est Alain de quoi? Enguerrand raconte. Enguerrand raconte que cette architecture est effectivement très très ancienne. On dirait des ruines issues du temps d'avant les guerres sombres, bien avant la création de l'Empire. Rendez-vous compte, bien Oula. avant la création de l'Empire. Vous savez que ça dure depuis un certain nombre de milliers d'années, hein, donc c'est vraiment effectivement très ancien. Mais ça, Monter dans le passé. ça démontre que y a eu une présence humaine à un moment donné ici, pour répondre à la question de tout à l'heure. Enfin, On aurait remonté le temps, vous croyez? Comment ce serait... Peut-être retourne dans le futur. Ou dans le Oui. bizarre? retour?
serait retourné dans le futur. Et le plus étrange, c'est que la tour semble avoir été coupée en deux, comme s'il y avait une lame gigantesque qui l'avait tranchée d'un coup de net. Alors que c'est de la pierre, brute, solide, très épaisse. Ok. Et voilà ce que va vous raconter Enguerrand le barde. Que de mystère. Je note ça un petit peu. C'est très mystérieux. Et Voilà, donc, quel vous avantage voulez je vais reprendre la pouvoir route, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Direction la grosse montagne. Ok, refais-moi un test de survie. Alors, on va au nord, hein. Bah non, mais on a emprunté ce chemin, donc on y va. Oui. Si nous rencontrons encore des villes créatures, il va falloir décider à changer de chemin. Alors, vous continuez à avancer et au bout de 2 heures, vous apercevez que pour une fois, au lieu de s'épaissir, la végétation semble s'éclaircir. Vous avez même l'air vous paraît plus doux. Voilà. Et vous voyez des fleurs avec des parfums très puissants et agréables. Vous avez l'impression d'être dans une forêt très agréable. Gali, ça te fait penser à ta forêt natale. C'est très très agréable. Vous avez plus chaud. Et vous vous sentez bizarrement en sécurité, comme s'il y avait une quiétude dans l'air qui vous environne. Et c'est bien la première fois depuis que vous êtes arrivé dans ce monde étrange et hostile que vous avez l'impression de pouvoir relâcher un petit peu votre vigilance de tous les instants. Vous allez arriver dans une clairière où il y a plusieurs pierres très anciennes qui ont été dressées. Des pierres très ordonnées qui semblent avoir été érigées là par une civilisation très ancienne. Et au centre de la clairière, vous avez un bassin naturel avec un chêne gigantesque qui étire son tronc et ses branches vers le ciel. Quand vous vous approchez, vous voyez des papillons qui se posent sur Eleg, puis sur chacun d'entre vous. Il y a un oiseau qui vient se pencher sur Enguerrand, qui se perche sur lui et qui lui chante une mélodie. Et qui... Je lui fais une petite caresse si ça ne va S'envole. pas. Ouais. Ça a l'air... Moi j'ai dit mes amis, j'ai l'impression qu'on est en Sylgaï Dream ici. Ça te fait vraiment penser à la forêt, mais comme si c'était ta forêt à l'origine de sa création. Quand rien n'était corrompu, quand tout était pur et quand tout venait tout juste d'être créé, Gali. J'ai une curieuse sensation de bien-être incroyable. Et Tu peux moi me faire aussi, un test d'intelligence avec avantage, Gali. Tu peux faire un test Enguerrand aussi. Mais il n'y a que Gali qui a l'avantage parce que c'est son milieu naturel. Juste intelligence. Tu peux faire Juste arcane, intelligence. parce que je crois que c'est plus avantageux pour toi. Alors, Gali et Enguerrand. Gali, tu as déjà entendu parler de ce genre d'endroit. C'est un berceau. C'est des endroits très sacrés et très rares dans le monde de Pangée, votre monde natal. Et Gali, tu n'y es jamais allé, mais tu en as déjà entendu parler par la mère de ton père, qui y est allée il y a très très longtemps. Toi, Enguerrand, tu en as lu déjà, tu as déjà eu connaissance de ces endroits. Tu sais, Nous sommes dans un lieu de paix et certains grands magiciens viennent ici se reposer. Peut-être croiserons-nous un. Et oui, donc c'est dans le monde physique normal, non? oui, et en fait, tu sais que ces berceaux-là leur localisation est cachée. Il y a très très peu de gens qui connaissent leur existence pour qu'ils soient préservés. D'accord. Les amis, nous avons de la chance. Cet endroit est un berceau. C'est un endroit vraiment propice au havre de paix, le plus petit, Enguerrand, le magicien. Ça ne dit toujours pas où nous sommes. Vous savez qu'aucune Dans un force berceau, vous êtes dit. maléfique ne peut entrer dans ce lieu
et aucun meurtre ne peut y être perpétué. C'est un endroit sacré. Ici, il ne peut rien avoir, il ne peut rien arriver. De mauvais. Eh bien, peut-être pourrions-nous nous reposer complètement. Peut-être pouvons-nous faire un repos long. Et là, on sort un peu en méta. Oui, vous pouvez faire un repos long. Vous avez le droit de faire un repos long. Et t'as bien choisi ton chemin, Hélène. Ah, tu vois, je le sentais que cette histoire de passage que personne n'utilisait était une bonne idée. Très bonne idée. Jenkins et Enguerrand en tête à tête, parce qu'il Oui. faut que je vous raconte ce qui se passe pendant que vous dormez. Donc, pendant votre sommeil, vous allez faire des rêves étranges. Vous faites tous les deux le même rêve. Donc, vous allez le faire en même temps. Mais au réveil, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous avez fait le même. Hein, mais bon, on va le faire comme ça. Donc, vous souvenez avoir erré dans cette forêt pendant des heures, jusqu'à vous approcher du massif montagneux que vous avez vu, avec cette montagne aux formes étranges. Et au pied de la montagne, il y a une tour immense, une tour monumentale, une architecture que vous n'avez jamais vue. Cette tour a une forme octogonale, très géométrique. Elle a dû être érigée de façon magique. Il n'y a rien de naturel dans cette tour. Vous vous souvenez être rentré à l'intérieur et avoir vu un immense miroir. Sur le socle de ce miroir, vous voyez l'empreinte d'une main. Vous n'avez qu'une envie, c'est y poser la main. Et vous savez que si vous faites ça, vous allez avoir la réponse à tous vos problèmes. Alors que vous contemplez ce miroir, vous entendez une voix qui vient de l'autre côté et qui vous dit « Viens, rejoins-moi, je suis ton salut, je suis leur salut. » Et vous vous réveillez. Ça me dit quelque chose, ça. C'est exactement la même voix que tu avais entendue dans ton premier rêve, Enguerrand. Puis la main pour poser la main et tout, je l'avais pas déjà fait, ça? C'est une variante. Il y a quelques choses en plus. Ouais. Mais sinon, c'est exactement la même voix que tu avais entendue la première fois. D'accord. Ok. Ok. Oh, j'ai fait un drôle de rêve. Et donc, vous faites un repos, pour une fois, très très reposant. La meilleure nuit que vous n'avez jamais faite depuis que vous étiez tout petit blotti dans les bras de votre mère. Oh là, qu'est-ce que je me sens moi bien. aussi. Moi, j'inspecte un petit peu l'environnement dès que je suis un petit peu réveillé pour voir un petit peu, parce que cet endroit m'évoque des sensations incroyables. J'ai fait un rêve étrange, moi, quand même. Ça, Hein. ma mère. Ah, Tu vas vous aussi, vous avez fait un t'apercevoir rêve? qu'il y a plein de petits animaux qui viennent, qui n'ont absolument pas peur de vous, comme s'ils n'avaient jamais vu d'être humain de leur vie. Tu vas voir une biche qui s'approche avec ses fons, qui viennent boire juste à côté de vous, qui vous Personne regarde, n'a faim. qui ne s'enfuit pas. Vous parliez d'un rêve, Jenkins? Oui, cette montagne, au pied de cette montagne, il y a une énorme tour. Et j'étais avec vous d'ailleurs, cher Enguerrand. Bah, moi aussi, j'étais avec vous. C'était Dans mon étrange. rêve. Et il y avait un miroir. Oui, D'accord. Et tout nous appelait on pour nous appelait. toucher oui, ce miroir. Oui. Mais que Qu'est-ce tous qui se nos passait problèmes allaient être résolus. Ah, apparemment, nous avons C'est partagé merveilleux. un rêve. Quel étrange lieu. Et c'est quoi ce rêve que vous avez fait? Eh bien, nous étions au pied de cette énorme montagne et il y avait On une nous tour, appelait. une tour octogonale qui nous appelait, effectivement. On entendait une voix. Et à l'intérieur de cette tour, il y avait donc un miroir. Et sur ce miroir, il y avait une main, une voix qui nous appelait pour toucher ce miroir, en nous disant que tous nos problèmes allaient être résolus si on touchait ce miroir. J'ai fait exactement le même rêve. Ah, mais c'est quand même étonnant que vous fassiez tous les deux. Bah, surtout qu'on était dedans tous les deux. Ah oui, c'est vraiment très perturbant. Un rêve magique, oui. Bah, perturbant, je n'irais pas jusque-là. Hein. C'était quand même assez. Aussi quand même, perturbant. C'était pas désagréable. Après, c'est peut-être quelque chose de suggéré. En tout
Encore rien de naturel, décidément, dans ce lieu. Non, très bizarre. Bon, messieurs, si nous y allions. On est bien là en fait. Oui, nous Ouais, sommes je me bien, sens mais bien, peut-être là. qu'il faudrait que nous avancions un petit peu. Pareillement, mais je pense qu'il faut avancer. Que là, franchement, avec tout, je ne sais pas ce qui nous attend après. N'oublions pas ce qui est arrivé à nos mentors et ce qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai, le mentor. Ouais, allons-y, allons-y. Ne nous oublions pas, et ils ont quand même été trucidés par cette femme. Il faut la retrouver et lui faire payer. Là, vous avez passé la nuit complète, hein, donc vous vous réveillez le matin. Qui prend la tête de... Bah, je peux tenter de pister, de voir les chemins possibles et après mettre mes choix. Alors, fais-moi un Avec test de compagnie. survie. Joli. Alors, tu t'aperçois qu'en fait, il y a de nombreux chemins qui partent de ce berceau. Tu vas voir un chemin à l'est qui te paraît, une fois sorti du havre de paix qui est le berceau, donc il faut que tu ailles quelques mètres plus loin, tu t'aperçois qu'il y a de nombreuses toiles d'araignées qui s'entrecroisent dans les frondaisons des arbres. Tu vas t'apercevoir qu'il y a un autre chemin qui va au nord-ouest. Et là, tu as fait combien? 21, ouais. Là, tu vas repérer de nombreuses traces de loups. Et enfin, un autre chemin qui va à l'ouest, mais qui descend vers le sud. Et sur ce chemin-là, tu vas repérer quelques traces que tu n'arriveras pas à définir tellement elles sont gigantesques. Ça ressemble à des espèces de cerfs, mais très très grandes par rapport à toi. À moins que ça ne soit une créature beaucoup plus grande que celle que tu connais. Tu penses à un hibours, mais si c'est le cas, il doit avoir 3 fois la taille d'un spécimen que tu connais. Ok, Alors. ok. Eh bien, mes amis, je viens de repérer 3 chemins. Oui. Par contre, vous n'allez pas forcément être très rassurés. Celui de l'Est, en fait, arrive sur de nombreuses toiles d'araignée qui recouvrent l'endroit. Celui du Nord, il y a des traces de loups, à peu près comme on a croisé. Et il y en a un autre qui va vers l'ouest et qui semble redescendre vers le sud. Alors, je ne sais pas si ça va pas être dans l'inverse de notre direction. Et par contre, les traces au sol sont gigantesques. Et j'ai l'impression que ce serait un hibours ou des hibours, mais géants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les hibours, c'est des espèces de grands hiboux, ours, une drôle de créature. Hibours. Mais c'est gigantesque. Hibou ours. Un hibou ours, un ours-hibou, un truc, une créature, enfin, j'en ai déjà vu moi, mais celle-là, ça ressemble à une trace de ce genre d'animal. C'est des animaux généralement pas très sympathiques. Faut y laisser Si on peut l'éviter. Oui, moi je n'ai peur de rien, mais je vous laisse choisir entre les deux options, les araignées ou les hiboux. À mon avis, on revient sur nos pas, ce qui n'est peut-être pas. C'est en train de nous. Et au nord, tout simplement. Au nord? Au nord, c'est des traces de loups, Alors. comme on a déjà rencontré. Possiblement. Bon, les loups, on connaît maintenant. Ouais, on connaît. Puis après, il suffit que Enguerrand joue un petit peu de sa flûte de pan et puis ils vont fuir. Il n'y a pas de fuite Vous de voyez pan, que- Enguerrand. Faut raconter. Vous voyez que vous aimez ce que je produis. Ah, mais moi, Ah bah si ça j'adore fait fuir Enguerrand. les ennemis. J'adore Enguerrand. Si vous pouviez mettre un petit peu de musique quand on avance, c'est bien. Musique, maestro. Moi, j'aime bien votre voix mélodieuse, lui. C'est toujours distrayant. Bon, quel chemin choisissons-nous? On ne va pas vers les hibours alors. Je vote non. Je voterai pour le nord, moi, pour ma part. On se rapproche de la montagne en tout cas. Je pense. Eh bien, dans ces cas-là, c'est parti. Allons-y. Donc côté ouest ou Allons-y, ouest? alors.
Nord. Bah, t'as nord-ouest ou nord-est, en fait. T'as en gros les araignées ou les loups, voilà, on va le dire comme ça. Pour les loups. Les loups, Ok, ça marche. je passe devant. Loup, Et là- il les tue. Et Leg passe devant. Je passe devant avec ma hache. Une fois que vous êtes sorti de la quiétude du berceau, vous vous retrouvez très vite à devoir batailler contre les branches, contre les lianes et toute la végétation. Il commence à faire frais. Il commence à faire froid. Il commence à... Tiens, il y a du givre qui commence à apparaître au sol. Une couche de neige qui commence à joncher le sol. Et là, quand tu respires, Ah, moi, je me sens bien. tu te sens... Ah, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. La laine des autres, vous voyez, ça fait un petit nuage de buée autour de vous. On n'est pas bien, là Ah. Il commence à faire un peu trop froid là, non? Qu'est-ce qui se passe? Non, on est bien. Et Ça me rappelle ma Moi, je montagne. porte bien mon armure, moi. Hein. Ouais, j'ai froid. vous finissez par arriver en face de vous. Il y a une petite clairière avec une butte rocheuse qui ressemble à une grotte. Et là, vous voyez que toute la clairière est complètement recouverte de glace. Et vous voyez une scène assez étrange. Vous avez 2 harpies qui sont sur le sommet de cette caverne avec 3 loups gigantesques qui sont au bas de cette grotte et qui hurlent et qui aboient après les autres créatures. Donc les loups aboient sur les oui. harpies, c'est ça? Ok. Ouais, ça, j'en profite pour mettre des feuilles dans les oreilles. J'ai retenu la leçon Encore des harpies? de tout à l'heure. Mon dieu, Jenkins va encore nous faire un génocide. Pardon. Par contre, les loups sont assez gros. Hein. Alors, donc, Il y en a des blancs. vous avez effectivement un loup blanc. Donc vous avez les 2 harpies qui sont sur le rocher. Vous avez le loup qui est le plus grand d'entre tous et qui est blanc. Qui est juste au pied de la grotte avec un autre loup à côté de lui. Et les 2 autres loups en fait sont en train d'encercler la grotte en grognant. Tu en as déjà vu des loups comme le loup arctique et l'aigle. Ce sont des animaux extrêmement intelligents. Bien mes compagnons de se méfier des loups. On attend de voir un petit peu ce qui se passe. On peut pas avancer sans se faire voir. Non, on vaudrait mieux éviter, très cher Leroy. Enfin, sans n'est se pas faire d'une voir, c'est discrétion, possible. Sans se c'est faire pas- entendre, Leroy, je ne sais pas. Ou alors attendez de déshabillez-vous. bouger et nous partirons. Déshabillez-vous. C'est juste une affaire de volonté. Oui, c'est une affaire de volonté. Déshabillez-vous, Jetkins, peut-être qu'on passera inaperçu. Même si c'est froid quand même. Hein. Oh mais non. Regardez comment je suis habillée. Oui, bah. C'est froid. Oui, mais justement. Bah, j'ai une peau de warg, si vous voulez. Je la mets par-dessus. On va attendre. On va attendre de voir ce qui se passe. On a l'impression que c'est les loups qui sont chez eux ou c'est les harpies qui sont chez Vous eux. restez un petit peu à observer ce qui se passe, c'est ça? Oui. Alors faites-moi un test Ouais. de perception. Ok. Voir si vous arrivez à comprendre ou pas ce qui se passe. Par contre, qu'est-ce Elec, qui tu se peux me passe faire avec un avantage. Ah, Bon. oui. Enguerrand, très bien. Bien, je me croirais avec la maîtresse. Enguerrand, très bien. Enguerrand, oui, c'est ça, je vais te donner un bon point, tu vas voir. Montrez à tout le monde ce que vous avez fait. Un bon point Un environ. petit peu académique. Allez au tableau, montrez. Alors, un Elec, petit peu académique. tu comprends que de toute évidence, la grotte appartient au loup et que le loup arctique est le chef. Oui. Et alors, ça te paraît étrange parce que t'as l'impression que le loup est en train de négocier quelque chose avec les harpies. Donc, tu sais que ce sont des animaux très intelligents, mais là, t'as vraiment l'impression qu'il essaye de se faire comprendre des deux harpies qu'il y a au-dessus. Alors, Enguerrand, tu vois, dans les bras des harpies, elles ont attrapé des louveteaux. Elles n'arrivent pas à s'envoler parce que elles ont les pattes prises dans une gangue de glace.
Elles n'arrivent pas à s'envoler. En gros, les harpies ont tenté Ouais. de piquer les louveteaux, Mais mais elles sont bloquées. elles se sont fait piéger par la Elles glace. sont en train d'essayer de discuter, elles se font pas bouffer. Ben, disons que pour les loups, c'est pas très pratique de grimper au-dessus, mais Ah, ouais. c'est surtout que les harpies, elles ont les louveteaux, en fait. Elles tiennent les louveteaux par la peau du cou. Bon. Bah, je faut explique un peu la attaquer les situation. harpies. Il y a 2 harpies qui vont essayer de voler des pauvres petits loups. Regardez, c'est saleté de harpies. Attaquons les harpies. Peut-être que. Bah non, les Aidons harpies, les elles sont prises dans la glace, si j'ai bien compris. Elles ont les pattes D'après prises dans la l'explication. glace. Bah déjà, si Je on pense s'approche que- et qu'on se fait voir à tout ce petit monde-là, on va déjà peut-être voir comment ça réagit. Moi, je pense qu'il faut tirer sur les Ou alors harpies. on passe en sifflotant. On passe, on regarde. Non, ils vont Ouais, nous mais les attaquer. loups sont pas forcément bons non plus. Hein. Enfin, comment Oui, vous je pense que expliquer c'est les loups qu'il faudrait plutôt viser. Non. Parce que les harpies, elles sont prises dans les glaces. Mais si on sauve les louveteaux, peut-être que les loups. Si on Ouais, mais sauve les attends, louveteaux, les c'est loups, des loups, c'est des loups comment? Oui, des. Des gros loups. C'est bien les mêmes loups que tout à l'heure. Non, c'est pas les mêmes races de loups que tout à l'heure, mais c'est des gros loups, hein, quand même. Ah, c'était des wargs tout à l'heure. Ah oui, Mais là, ça reste c'était quand même- des Et loups. les nous a- On est d'accord que c'est pas Vous a bien dit- comme animal les loups sanguinaires comme ça. Oui, mais là, il faut faire attention au chef là. N'ayez pas des a blanc. priori comme ça. On a discuté de tout ça. Bon. Sinon on passe et qu'on verra bien. Le premier qui nous attaque, on leur Ah, voilà. Je passe, Je suis je d'accord. passe devant. On passe Alors, en t'essayes de sifflotant. passer discrètement ou... De Oui, toute façon, moi, avec Jenkins, ça sert à rien de passer oui, discrètement. non, mais oui. Donc, fais... Faut quand même tenter. Alors, de passer. tente ton jet de discrétion, alors. Tout le monde. Non, mais Galip, bon, Elec, tu peux Ouais. passer. Si tu passes, tu vois, les loups, ils sont trop occupés, ils te voient pas. Je sais pas si les autres vous faites pareil que Elec. Bah, pff, Oui, moi j'y ouais, vais. c'est- Attends, je passe d'avant. Avant. À son dernier. C'est- Ouais, je passe avant. alors aussi, voilà, ben, on va faire... D'accord. Donc... ouais, si je fais 6, je fais quand même 14. Quoi. Alors, Gali, écoute-moi. Attends, faut que je regarde un Vous truc sur appelle Gali. Jenkins si ça dégénère. Non, mais j'irai sauver Jenkins. Mais là, ils Attends, nous ont il faut pas que je repérés. regarde un truc avec Gali. On ira récupérer son cadavre. Si vous m'entendez quelque chanter, vous Attends, pouvez venir. Gali, t'as un avantage sur la discrétion naturelle déjà? Ouais. Au moment où tu commences à avancer, Gali, et j'aurais dû te le faire tout à l'heure parce que je suis désolée, mais t'en as déjà fait un, j'ai discrétion. Tu sens ton ocarina qui palpite contre ta poitrine. Ok, bah je le prends. T'essayes d'en jouer? Est-ce que c'est le moment? J'essaie d'en jouer, mais quand il palpite, là, c'est. Si, c'est le bon moment, là. Quand ça vibre comme ça, c'est que c'est le bon moment. Là, il y a l'air qui passe, il est débouché le truc. J'y vais. Alors, tu vas voir. Et Jenkins, fais ton test de discrétion. Oui, bien sûr. Bah, J'arrive. Pourquoi j'en ai Eh. deux? Et tu vois Jenkins se cogne à tous les arbres qu'il trouve à côté. Et pourtant, tu n'entends rien. Vous n'entendez rien du tout. Et en fait, Jenkins va vous rejoindre. Il a vraiment cogné les trucs. Et pourtant, quand il est Je passé, lui ai dit que ça marcherait. comme s'il y avait une bulle Les de dieux sont avec comme nous. s'il y avait une bulle de silence autour de C'est Gali. diableux. Les sons autour de lui ont été totalement étouffés et n'ont pas été entendus par personne. Incroyable. Pourtant, j'ai été très discret. Ouais, C'est merveilleux. Cela non, viendra-t-il mais, de votre objet magique? Enfin, de votre objet de votre Je crois, moteur? je crois que mon ocarina a permis à notre ami Crée une bulle de silence. Leroy de pouvoir que tu te mouvoies en silence. Ça aurait été bien utile auparavant quand même. Hein. Oui, ben, il n'avait pas autant vibré qu'avant. Ouais, il a vibré, il a pulsé, Bon. c'était incroyable. Bonne chose. C'est très pratique. Hein. Ouais, enfin, dans une soirée, dans une taverne en représentation, c'est pas terrible. Mais Non, c'est Ouais, vrai. mais pour se carapater en douce. Non, mais là où il y a l'hydre, ça aurait pu être sympa. par exemple. Oui, c'est vrai. Alors, par contre, il y a juste une chose. Là, c'est un peu un méta-jeu. Oublie pas qu'il y a des jeteurs de sorts qui ont besoin de parler. Donc, faut juste pas que tu le fasses. Enfin, voilà. Oui, bah, je pense qu'il faut que je joue de l'ocarina.
J'ai même l'impression que nos maîtres nous ont fait de grands cadeaux. De très beaux cadeaux. Hein. Il va Je suis bien d'accord. vraiment falloir que... Je te le mets à jour, hein, ton ocarina. Il reste le vôtre en Guéron. Ok. Et j'ai toujours C'est pas ça trouvé. J'attends une porte fermée depuis tellement longtemps. Et que c'est quoi votre objet à vous? J'ai une petite idée, mais il me faudrait tester. C'est quoi toi? C'est une plume, c'est ça? Et Une ouais, plume c'est et- une plume dans un encrier ou... C'est ça, un encrier, une plume. Non, mais il faut peut-être un livre ou. Peut-être que Non, ça sert à rien. Il me faudrait une porte fermée, je vous dis. Ah bah peut-être que si on arrive à trouver ce fameux donjon avec plusieurs. Voilà, on va peut-être trouver une porte. Donc, vous arrivez à passer outre les créatures qui continuent à se disputer. À un moment donné, vous entendez des hurlements de loups et des bruits de chair déchiquetée. Vous savez pas trop bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils ne vous ont pas vu, ils ne vous ont pas entendu, et vous avez pu passer sans problème. Vous continuez le chemin, il n'y a plus qu'un seul chemin devant vous. On avance prudemment. Au bout d'un moment, vous arrivez à un étang, un petit bassin naturel, et il y a un des bords, un bord qui est à flanc de la montagne, qui est donc un petit peu plus haut. Et pour suivre le chemin, en fait, vous devez passer devant ce bassin. Vous pouvez me faire un test de perception si vous souhaitez. N'en faites pas, je veille. Et Leg, je sais pas, tu te sens pas à l'aise. Ce bassin ne t'inspire pas du tout confiance. Tu te sens, je sais pas, il y a quelque chose qui te dérange à propos de cet endroit. Est-ce que je peux m'approcher et avec le collier que le médaillon que m'a passé mon mentor, puisque je sais que ça détecte les poisons et tout ça. Est-ce que je peux m'approcher, voir s'il se passe quelque chose? Alors, quand tu t'approches de l'eau, non, l'eau te paraît pure, même sûrement buvable. En tout cas, ça ne réagit pas. Par contre, tu remarques des traces sur le bord du bassin qui ressemblent à des énormes sabots. Je vais appeler Gali. Oui, qu'est-ce que tu as vu, Regarde Elec? ces traces là que je vois là, comme des sabots. Ben, je m'accroupis, puis je regarde les traces, puis j'essaie d'identifier s'il y a quel animal ça pourrait Tu appartenir. revis? Non, mais sinon, on peut juste partir. Hein. Attendez. J'essaie de savoir Il y a si quelque ça chose peut me qui parler ou- me déplaît ici. Il y a la montagne là, qui est pas très loin. On est presque à notre but. C'est quoi qui vous déplaît, Elec? Je sais pas, je me sens pas très l'eau? bien. Eh bien... Et ces traces, ça peut me dire quelque chose ou pas? Essaye de me faire un test de survie, voir si tu arrives à reconnaître à quoi ça pourrait appartenir. Oui. Un sabot d'un cheval. Tu penserais plutôt à ça. non. Alors là, non. je suis un peu embêté parce que techniquement, j'ai jamais vu cette chose, mais vu la posture et l'orientation, j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de taureau, mais puissant, quoi, avec des gros empreintes. Taureau de sang. Un gros taureau puissant. Hein. On peut l'attendre, ça ferait une très belle tête de cheminée chez moi. C'est vraiment des grosses traces. Hein. Non, On ne voit pas là Non, en fait, tu vois les traces, en fait. Et toi, t'as déjà vu, on t'a déjà expliqué, parce que t'as eu dans ton enfance des cours exprès, on t'a montré toutes les traces possibles et imaginables de toutes les bestioles qui existent. Ah, je sais que c'est un minotaure. Ouais, tu sais. Mais par contre, ce qui est pas normal, c'est que c'est beaucoup trop gros, quoi. Comme tout ce que t'as pu voir, hein. C'est comme s'il était multiplié par 3, hein, toujours. Hein. Non, mais là, attendez, là, je divague. Là, c'est pas des traces de taureau, c'est des traces de minotaure. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un minotaure. À peu près. C'est une créature
mi-humaine, Je mi-taureau. crois que ça n'existait plus, ça. Et ben, les traces que je vois, moi j'en ai entendu parler dans les légendes, et ben les traces que je vois correspondent. Sauf que là, les traces, elles sont gigantesques. Elles sont gigantesques. Tout est sur pour dire. Bon, je reviens sur ma première proposition, on devrait peut-être y aller. Oui, je... D'accord avec vous, Jenkins. Ah, et allons vite à cette montagne-là. Très bien, mais essayons de contourner ces traces, hein, s'il vous plaît. Donc, vous continuez sur le chemin. On est quand même méfiant du coup, hein. Extrêmement méfiant. Hein, ça peut être Discret. méfiant. Ah, c'est discret. Ouais, et méfiant. Tous les trois devant et l'autre. Clic, derrière, tu sais. Et alors que vous progressez, vous entendez sur votre côté des grognements. Et vous voyez une créature sortir des bois en faisant tournoyer sa hache au-dessus de sa tête. Ah oui, c'est pas une vache, ça. Attends, je vous change le truc, toc, voilà. Ah bah voilà, je vous l'avais dit, c'est ça le Minotaur. Oh purée. Hop là. Donc, juste quand vous sortiez de l'espèce de petit endroit. Alors, la fuite reste toujours une option, hein, ceci dit. Je vous rassure tout de suite. Donc, vous veniez juste de passer là. Donc, vous êtes. Ah, ouh, attends, j'ai oublié de faire un truc. Oula. Oh, Enguerrand. Ah, c'était C'est l'échec. l'effet de la forêt. Il a pris de la prestance. Voilà. Donc, en fait, il faut. C'est son ego, en fait. C'était juste à la taille de son ego. T'as raison. C'est marrant, on voit pas l'Iroy là. c'est Pourtant, la lui, taille- il a c'est la aussi taille un de son ego ego. énorme. Je vous laisse vous placer. Donc, je crois qu'Eleg était en tête. Après, je Oui, sais oui, pas je suis trop en comment tête. vous étiez placé. Bah, je dois être à côté des legs, je pense, ou juste après, pour pister. Ouais. Et en fait, la créature va apparaître, va sortir des forêts, de la forêt et va se précipiter vers vous. Donc elle charge, hein, direct. Donc vous la voyez qui charge vers vous. Oh là. Bonjour l'ami. Oh là, je déclenche Oh là. ma Nous rage. cherchons une taverne. Je suppose que Tu le déclenches sol ta rage, tremble. Eleg. Ah oui, parce que là... Ouais, mais là, Minotaur. Et Avec- ça tombe bien parce qu'en fait, la créature fonce vers toi. Ouais. Tu vois que plus ça va, plus elle commence à prendre de la vitesse. Elle commence Elle à arrache les armes au passage. charger. Oui, alors là, c'est vraiment très destructeur, hein, quand ça passe. Mais je vais voir si je peux la bloquer. Et en fait, elle essaye de t'encorner, je vais de regarder donner de un loin. grand coup de corne avec sa tête, en fait. Ouais. Elle te propulse, tu voles dans les airs, Eleg. Et vous voyez Eleg qui part et qui va propulser en face les arbres d'en face. Donc c'est comme une charge de train. Donc Eleg se retrouve là avec le Minotaure qui vient de foncer dessus. Et là, vous pouvez me faire les inits. Ouais, bien sûr. Eh bah oui. Moi, j'étais... Moi, Ouais, j'ai j'ai toujours décidé en que je premier. ne ferai aucun combat. Ok, et du coup, c'est à Enguerrand d'agir. Eh bien. Alors, c'est un monstre gigantesque, hein. Il fait presque Ouais, 4 mais- mètres de haut, hein. Il t'aura sévi cette bête qu'on y aille. Hein. Non, mais je pense que ça doit être jouable, ça. Faites confiance en ma connaissance des monstres et je suis sûr que nous arriverons à le terrasser. Dis-je en... surtout qu'on est full en plus, on est complet. Oui. Dis-je en chantant. Et du coup, je vais mettre une inspiration bardique sur... sur qui Et Leg, elle est au sol, là. Ouais, elle a été propulsée, en fait. Elle est pas très blessée, mais elle était, tu vois, il a baissé la tête et il a envoyé valdinguer dans les airs. Oui, bah. Allez, inspiration bardique sur Jenkins. Ça me- Une action bonus. Et puis, bah, du coup, je tape pour voir comment réagit l'espèce de Minotaure. Alors, t'arrives au genou, quoi. Mais vas-y, tu peux y aller. Mais c'est pas grave, je tape dans les genoux. Je tape dans les genoux, moi. Je suis fourbe. Ah, c'était pas le bon genou. Attends, j'essaye l'autre genou. Ouais. Ah là, c'était le meilleur genou, je rappelle. Faut le taper dans le genou droit.
Tu lui fais une infime égratignure. Mais oui, j'ai confiance. C'est à 70 points de vie, ça. Oui. Ok, et Putain, donc il va se retourner. 70 000. Il se retourne avec sa hache à la main Non, c'est de notre niveau. et il te, Ah, il, oui, il je te vois. voit en train de trifouiller dans son genou en guérant. Il lève sa hache au-dessus de sa tête et il te l'abat sur toi. Mais te loupe, tu es trop Ah, petit. loupé. Je suis trop agile. Trop agile. Petit. Jenkins. Écoutez, moi je me mets à terre et j'en appelle à la puissance des 9 pour tous vous Mais c'est- bénir. Mais c'est pas Pâques. Puissance 19. Nul. Désolé, il est minuit. Ça, je vérifie. Oui, c'est bon. C'est bon, Euh... c'est mon action. Eleg. Donc il te faut une action de mouvement pour te relever, mais il te reste une action. Je vais attaquer avec ma hache, mais je vais attaquer avec témérité. D'accord. T'as un Témérité, avantage. c'est-à-dire que je mets- T'as un avantage, mais s'il t'attaque, il aura un avantage aussi. Ça marche, ça. vas-y. Donc là, il tourne le dos en plus, hein, donc... Ouais, donc... avantage. Et tu le touches. Je touche très tranquille. Il fait de ses boucans, ce Minotaure, purée. Oui. Oh, Oh. vache. La machette. oui, donc tu abats ta hache, donc tu fais une entaille un petit peu plus importante que ce qu'avait fait Enguerrand, mais il a pas l'air de... Pour l'instant, ça le distrait pas du tout. Et c'est bon, t'avais fini ton tour, Eleg, pardon. Oui. Et c'est à toi, Gali. Ok, donc je tire sur la bête en essayant de la distraire en manœuvrant mon arc en essayant de la distraire. Alors, ça touche. Avant le début de votre prochain tour. Non, c'est bon. Donc, vous avez l'avantage pour attaquer le Minotaure. C'est bon, t'as fini à Gali, du coup? Oui. Oui. Donc, vous avez tous l'avantage pour faire les attaques pendant un tour, grâce à Gali. Ah, ça c'est cool. Donc, certes... Et, Oui. et je vais me planquer derrière un arbre. D'accord. Enguerrand, vas-y. Un gros arbre. Oublie pas de te mettre l'avantage, hein. Oui, je suis en train de réfléchir à ce que je fais. Mais je pense que pour l'instant, je vais l'attaquer simplement avec l'avantage. Ça touche. Il touche. Et tu le Et blesses. ma En deuxième fait, vous attaque. encerclez le Minotaure et chacun à votre tour, vous essayez de le toucher. Enguerrand lui donne un coup de hache, un coup d'épée. Ouais, schlac, je fais de la viande, moi. Ok. Ah, Le Minotaure se retourne face à Eleg parce que tu l'as blessé et c'est toi qui lui as fait le plus de mal. Et est-ce que lui, ça lui change pas, hein, il a pas de désavantage par contre, hein. Non. Ok. Et il lève sa hache à deux mains. Eleg. Il te touche. Alors ça fait mal, hein, le Minotaure par contre. Stop. Oh merde. Oui, dis-moi. Ah bah j'aurais utilisé une réaction. Mais tu peux, c'est pas grave, j'enlèverai les dégâts si ça marche. Ok, donc je fais un mot cinglant. Et du coup, quand il fait son jet d'attaque... Ah bah même ses dégâts. Vas-y, il a fait combien en dégâts? Ouais, je peux 23. faire Un son mot dégâts. cinglant. Il a fait 23 en dégâts. Ah merde. Oh, tu lui enlèveras que 3 points de dégâts. Donc comme ça fait 20 et Ah, tu la lui enlèves résistance... 3... attends. ouais. Ça fait 20 et en résistance... Sauf s'il donc, est pas... ça te fait... Attends, fais attention, s'il est résistant au charme, ça marche pas. Attends, j'en sais rien. Je t'ai dit ça tout de suite. C'est pour ça que je te Je le lis précise. sa fiche de main. Non, normalement, il l'est pas. Non, il est pas résistant au... Non. Donc du coup, au lieu de t'enlever 11 points... Tu lui en Bah, enlèves 3 ça en fait. t'en enlève 10 en fait, puisque ça change... Bon, 9, allez. Ça vient avant la réduction, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Bah, t'as pris un peu moins de dégâts, Eleg, en fait. ouais, merci. Jenkins.
Ah, que la justice sacrée guide ma main. Ah, ça marche bien la justice sacrée, dis donc. Hein. Ouais. Il y a 2d6 en plus, bien sûr. Là, Ouf. oh là, bah dis donc, là il commence à s'apercevoir qu'en fait, peut-être il va taper sur toi, Jenkins. Parce qu'il a pas aimé ce que tu viens de faire. Ah, il reconnaît ma vraie valeur. Eleg. Ah là Ah là. putain, j'aurais dû le faire. Critique d'Eleg. Ah, je veux voir les dégâts. Ah là là. Et en plus, ça fait même le. Et en plus, t'as avec ta scarification, faut que tu rajoutes un truc, non? Alors. Attends, je regarde si ça te rajoute. Pas de bêtises. Non, c'est pas là. Voix d'hurlement. Et puis tout ça en hurlant, hein, bien sûr. Donc la créature, elle doit réussir un test de sagesse. Pour voir si elle est terrorisée. Alors on va voir si. Alors si t'arrives à terroriser un minotaure, on va voir. Je leur demande d'éteindre, de fermer, de mettre leurs mains sur leurs oreilles. Ouais, je voudrais pas je voudrais pas effrayer, mais Sagesse, Les donc compagnons. toi, alors toi c'est 8 plus ta maîtrise plus ta force. Alors attends, je regarde. 8, 10, 16 quand même. Alors. Ça marche. Tu effraies le minotaure. Ah, ça c'est quand même pas mal. Donc du coup, il est terrorisé. Leg. Et c'est à toi, Gali. Eh bien, je sors un petit peu de ma cachette de mon arbre et je balance une flèche toujours dans la Ah, même... je vois bien Gali qui écarte tu connais deux cette feuilles, tu sais, hop. Il vise. Et en fait... J'essaie de viser en Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Parce que j'ai pas bien vu que la créature est effrayée. Alors il roule les yeux de frayeur et il commence à plus trop savoir. Oui, ça marche, Gali. Et tu fais... Hop, et le prochain qui l'attaque, il est... Non, mais là, c'est plus la peine parce que, en fait, ta flèche, bon. tu as visé pile dans son œil qui roulait sur son orbite de frayeur. Et en fait, la flèche va le transpercer par l'œil et lui transpercer la cervelle. Il va s'écrouler au sol. Il est tellement lourd et tellement massif que ça va faire trembler tout le sol autour de vous. Vous voyez, c'était rien du tout. C'est plus imposant qu'autre chose. Il y en a pas il y en a peut-être un deuxième. Je vous l'avais dit que c'était costaud, hein, que c'était une grosse bête. Bon. On a moins galéré que contre les loups, hein, quand même. C'est le nombre, ça. Oui, mais il était moins nombreux. Oui, bah oui, heureusement. je vais récupérer une corne. Ah, je me disais aussi. J'attendais, en fait, tu vois. Donc, tu peux te le noter. mais Tu vous te le notes dans ton inventaire. Oui. Ah, j'aurais bien pris la tête, mais bon. Il a rien sur lui? Allons voir, allons Et fouiller un bien, petit en fait, il a une hache sur lui, mais c'est une hache qui est tellement Un peu lourde grosse. et tellement grande que tu n'arriveras pas à la soulever sans faire un test de force au moins de 20. peu. Ah, pas pour moi, mais peut-être Eleg, si tu veux pas cette énorme hache gigantesque. J'aurais essayé, hein. Ouais, ça Force. fait tienne. C'est ça? Alors, oui. Force pure. Ouais, c'est ça, c'est super lourd en fait. Bah, parce qu'en fait, c'est un double minotaure, hein, c'est pas un... Enfin, bref. Vous avez remarqué que c'était tout... non, t'es même pour non, toi, je suis c'est... très occupée par mes cornes, là. donc. C'est beaucoup trop lourd. Hein. Tu vois que ça sera pas maniable, tu t'arriverais pas à... De la mienne. Hop là. Je crois que ça se revend bien. Bon, il y a peut-être un frangin, il a peut-être raison, Leroy. Bah, on regarde là s'il y a un endroit où il y aurait son antre, Tanière. sa tanière, ouais. Donc, tu veux remonter sa trace pour voir où est sa tanière. Tu me fais un test Ouais. de survie. Alors,
Tu vas arriver en fait, ça va te diriger du côté de la montagne. Dans bon, ça y est pas sur le plan, mais tu vois là où il y a les arbres et ça fait un espèce de recoin au niveau de la montagne? Tu vas voir, il y a une entrée, tu vas retrouver une entrée d'une grotte et à l'intérieur, tu vois l'entrée de la grotte et tu vois que ça commence à partir dans plein de directions différentes. Un véritable labyrinthe de pierre. Oh là là. Tu sais que les minotaures affectionnent beaucoup, beaucoup ce genre d'habitat. Ce genre d'habitat, ouais. Ouais. Ok, bon. Et est-ce que je tends l'oreille quand même pour entendre si Fais-moi un test de j'entends- perception. Non, tu n'entends rien de spécial. En tout cas, pas d'autres créatures, pas d'autres grognements, pas d'autres bruits. Ok, bon bah je rebrousse chemin et puis j'avertis mes compagnons que bah, sa tanière on dirait un vrai labyrinthe. Enfin, ça semble mener Ouais. vers un endroit avec plein de galeries et j'ai l'impression que c'est très labyrinthique tout ça. J'ai peur de m'y perdre en y allant tout seul. Et puis je pense pas qu'on ait le temps de faire ça. Ok. Vous reprenez la route? Bah, écoute, Oui. oui, oui. Oui, Alors, oui. vous reprenez. Ah mince, attends. Vous arrivez, après encore quelques heures, au pied d'une tour gigantesque. Un bâtiment de forme octogonale, de pierre grise, qui est complètement lisse, comme si la structure avait été faite d'un seul bloc. Vous avez un côté de la tour qui est éventré. Et Enguerrand et Jenkins, Mhm. vous sentez comme s'il y avait quelque chose qui pulsait à l'intérieur du bâtiment en même temps que votre propre cœur. Ça nous appelle. Oh, ça Faut y rappelle aller. quelque chose.